Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Ouvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 324e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Afla, Ilchot Shvuot, dans les lois des serments, Perek Shnem Asar au 12e chapitre. Nous allons conclure aujourd'hui les lois de Shvuot, les lois des serments. Donc le Rambam va souligner la gravité de jurer et de s'engager par ces serments et l'éducation que l'on doit mettre en place pour éviter que on s'habitue à jurer de telle ou telle manière. Donc, Perek Shnem Asar, 12e chapitre, Aleph. Afalpi, malgré, Sheloke Anishba Lashav o Lashaker, que celui qui jure en vain ou faux reçoit Malkout, reçoit la flagellation, comme on a vu dans le premier chapitre. Vechen Anishba Shvoat Aidut ou Shvoat Apikadon, ou celui qui jure Shvoat Aidut et Shvoat Apikadon, Mevi Korban qui amène un Korban. Je vous invite à reprendre tous les premiers prakim qu'on a étudiés. Donc, il y a une punition qui est réservée à celui qui jure faux. Des fois malkout, flagellation, des fois un simple korban. En mitkaper laem avon hashvoa kulo. Jamais la faute du serment leur sera complètement effacée. Shenema lo yenake Hashem. Hashem ne pardonne pas cela. En laze nikayon midin shamaim. Il n'y a pas véritablement de nettoyage de din shamaim, ça veut dire qu'il restera toujours quelque chose. Ad she'itparar mimenu hal Hashem hagadol shechilel, jusqu'à que Dieu va se venger, entre guillemets, va le punir sur la prononciation de ce nom-là qu'il a désacralisé. Chez Nehemar, comme c'est marqué, vechilalta et shem elokecha ani Hashem. Tu vas désacraliser le nom de Hashem, ton Dieu, je suis Hashem. C'est pour cela, tzarich adam leizaer me'avonze yoter mikol averot. C'est pour ça que un homme, il doit faire attention à cette faute-là plus que toutes les autres averot. Bête. Avonze mina chamurot ou cette faute, c'est une des plus graves. Comme on a expliqué dans Ilchot Shuvah. Afalpi she'en bolo karet volomitat bedin, même si on ne trouve pas dans les textes ni une punition d'être retranché, ni une condamnation à mort par le tribunal, yesh bo chilul Hashem hamugdash, il y a la désacralisation du nom de Dieu, she'u gadol mikol ha'avonot, qui est plus grand que toutes les fautes. C'est-à-dire que le fait d'impliquer son nom, c'est un chilul Hashem. Gimel, mi shenishba b'shamayim u'va'aretz u'b'shemesh v'kayotze ben. Celui qui jure sur le ciel, sur la terre, sur le soleil, afalpishen kavanato elaimi sheberam, même si lui, il ne pense pas au ciel et à la terre, mais au créateur du ciel et de la terre, enzo shvoa, c'est pas une shvoa, il n'a pas prononcé le nom de Dieu. Le Ravad, il est cholek sur le Rambam, il n'est pas d'accord, il dit que si vraiment il désigne, je jure sur le ciel et la terre, et que c'est une formulation pour lui de dire le créateur, ça l'engage. Celui qui jure sur le nom d'un prophète ou sur le nom d'un livre saint, même si pour lui dans sa tête ça veut dire qu'il désigne Dieu comme celui qui a envoyé ce prophète ou celui qui a ordonné d'écrire cela, ça s'appelle pas une shvoa. Même si c'est pas des vrais serments, c'est-à-dire dans le cadre de la légalité entre guillemets, Maïmim Alehem, on va quand même les prévenir, et on va enseigner au peuple de ne pas avoir de légèreté là-dessus, et on leur montre que c'est un engagement comme un serment, ou potrim lahem petach, et on va leur ouvrir une possibilité de s'en sortir,
ou matirim lahem, et on leur permettra. Donc s'il a fait un engagement en disant je prends tel engagement sur le ciel et la terre, on va arriver à ce qu'ils prennent conscience et qu'ils se dégagent de cela. D'aller bamedvarem omrim, dans quel cas on parle bishar ktiva kodesh. C'est quand il a juré par exemple sur une des écritures saintes, il a juré sur le livre de Télim. Aval nishba batorah, mais celui qui jure sur la Torah. Im nishba bema shekatuv ba, si il jure en disant je jure sur ce qui est écrit dans la Torah, da'ato ala askarot. Ça veut dire que lui il pense à tous les noms de Dieu qu'il y a dans la Torah. Veim nishba basta, mais s'il dit je jure sur la Torah simplement, da'ato ala gvil, il pense au parchemin, ve'en kan shvoa, et c'est pas une shvoa, et pas tout le monde n'est d'accord avec le Rambam. Netala beyado venishbaba, s'il a pris un Sefer Torah, il a juré, ou un livre de Torah, il a juré, quand on dit Torah ici c'est Chumash, c'est comme s'il a juré sur ce qui était écrit, et c'est interdit. Et ve'anishba ba Torah stam, celui qui jure sur la Torah stam, il n'a pas pris dans la main. Im tamid chacham, aussi c'est un tamid chacham, et notre sarir shela les chacham, il n'a pas besoin de demander au chacham, ça veut dire c'est pas du tout un serment. Ve'im amar etzu, si c'est un ignorant, c'est un homme simple, sarir shela les chacham, il faut qu'il aille voir le chacham, kedei shelo inak kalutrosh bishvot, pour pas qu'il soit trop léger dans les shvot et que le chacham il le remette en place. Vav evet shenishba, un esclave qui a juré, en rabot sarir lirpoto, son maître ne doit pas l'obliger à annuler ce qu'il a dit avec ce serment, ve'are ou achar shenishba kekodem shenishba. C'est qu'il est après qu'il ait juré comme avant qu'il ait juré. Ça veut dire que ça n'a rien fait du tout et il est comme avant, comme après. Les fiches en goufo kanouilo, parce que son propre corps ne lui appartient pas, on parle du Eved, pour que la shvoa, le serment, prenne sur lui. Veneemar, bashvot, et c'est concernant les serments, c'est marqué, les sort, isar nafsho, miche nafsho birshuto, celui qui s'interdit quelque chose sur son âme, celui dont son âme, son corps lui appartient, yatsa eved shu birshut achirim, ici, le eved, il est dépendant des autres. Et donc, quand il s'est engagé par un serment, c'est comme s'il avait juré sur les biens de quelqu'un d'autre, et donc il ne peut pas s'engager. Par exemple, s'il dit « je jure donner 1000 euros », c'est pas un engagement, c'est comme s'il jurait « je jure que l'autre il va donner 1000 euros », puisque lui n'est pas maître de lui-même. Zain, ktanim shenishbeu, des petits qui ont juré, vem yodim tamashwa, et eux, ils savent, et ils comprennent l'engagement de la shvoa, afal pi she'enam chayavim, même si ils n'ont aucune obligation d'accomplir ce qu'ils ont dit, kofim otam la amod bedivrem, on les oblige à tenir leurs paroles, kede lechan necham, pour les éduquer, ou les ayem alem et les prévenir, kede shelo inagu kalutrosh bishvot, pour pas qu'ils soient légers dans les sermons. Vimaya davar shnishbo alav davar she'en akatan yechol amod bo, si la chose qu'ils ont juré c'était quelque chose que le katan, que le petit ne peut pas tenir, et là, imken nizak, si seulement il ne pourra le faire qu'en se faisant du mal, par exemple, je jure que je vais jeûner, ou que je ne vais pas manger de viande pendant longtemps, make oto aviv orabo vego erbo, son père, son maître le frappe et le crie, ou marim lo she utar shvoato, et on lui montre qu'il est délivré de son engagement, que des shelo yeragil les hakel roche bishvot, pour pas qu'il soit trop léger dans son engagement et de dire des je jure et je jure et je jure. Donc on veut lui remettre les idées en place. On continue. Et le Rambam va encore insister là-dessus. Chet, sarich lezer baktanim arbe, ceux qui sont très petits, il faut faire attention, ou les lamed, les shonam, div, et emet beloshvoa. Et il faut leur apprendre à parler la vérité sans avoir besoin de justifier leurs paroles par un serment. Pour pas qu'ils aient l'habitude de jurer comme des idolâtres. Et ça c'est une obligation sur leurs parents et sur les responsables de leur éducation, leurs professeurs. Tête, celui qui entend la prononciation du nom de Dieu dans la bouche de son ami, pour rien. Au Shenishba, les fanats de la Sheker, où il a juré devant lui,
un mensonge, ou sheberar bracha shenatzcha, où il a fait une bénédiction en vain, chez Over Mishum Nosé Shem Hashem Lachav, que là aussi, c'est l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, Mo Shebearnu Bechot Brachot, comme on l'a dit dans les Chot Brachot. Arezechayav Lena Doto, il faut le mettre en nidouille, c'est-à-dire qu'il est écarté, Ve'im lo nidaou, et si on l'a pas écarté, ou Beatzmo Ye Benidouille, c'est lui-même, celui qui n'a rien dit, qui sera Benidouille, qui sera écarté, Ve'tzarich la tirotomiyad, il faut tout de suite lui autoriser, c'est-à-dire lui dire Sharouilach, Machoulach, t'es pardonné, c'est pas grave, que de Shiloyim Ershol Aferim, pour qu'il ne soit pas un obstacle pour les autres, que à cause qu'en vérité il est bénidouille, il est mis de côté de la communauté, mais les gens ne vont pas le savoir, et donc ils ne vont pas respecter les lois de nidouille. Donc on lui dit qu'il est bénidouille, mais immédiatement après on le délivre de ça pour pas que les gens ils transgressent cette interdiction d'avoir des rapprochements avec celui qui est chayav nidouille. Charé eno yodea nidou, parce que il ne sait pas qu'ils l'ont mis de côté, donc lui il va continuer à faire sa vie, et il ne sait pas la gravité de ne pas avoir dit. Ve'im tomar yodio, et si tu dis, ben on n'a qu'à lui faire savoir, nimtseu kola olam benidouille, charé limdou leshonam, aave ou shwatamid. Alors à ce moment-là, tu vas mettre une bonne partie du monde de côté, parce que, hélas, on a pris l'habitude d'apprendre et de dire, des choses qui sont tordues et de jurer tout le temps. Il y a un passage dans Yermia qui dit Limdou les shonam devar sheker ahavan il ou. Ils font tout tordu. Yudbam et dvarim, dans quel cas on parle Besheaya anishbahaze ou amevarech levatala mezid. C'était quand celui qui a prononcé un serment avec le nom de Dieu ou une bracha avec le nom de Dieu, il était mezid et moi j'ai rien dit. Aval imaya shogeg. Mais si il était shogeg, ça veut dire qu'il n'était pas conscient. Velo yada chez Assour, il ne savait pas que c'était interdit. Eno chayav lena doto, il n'a pas d'obligation de le faire mettre en excommunication, entre guillemets, en nidouille. Vani omer, et moi je dis, chez Assour lena doto. C'est interdit chez Loana Shakatouf shogeg, parce que la Torah n'a pas puni celui qui, sans faire exprès, dit le nom de Dieu, et là, Maziro, mais juste on le prévient, ou Matrebo chez Loyarzor, on lui dit fais attention, t'amuses pas avec ça, t'as prononcé le nom de Dieu en vain. Yudalef. Vélo la Shabil Valier chez Asura. Et c'est pas jurer en vain seulement qui est interdit. Et là, Filou Laskir, Shem Minashemot Amiuchadim Levatala. Mais simplement prononcer le nom de Dieu pour rien, alors c'est Assour. Afalpi chez l'Onishba, même s'il jure pas. Shara, parce que le Pasouki dit Leira et Hashem Anirbat Vanora, qu'il faut craindre le nom de Dieu. Bichlal irato shelo yaskiru levatala. Et dans la crainte, c'est de ne pas dire le nom de Dieu pour rien. Les fichar, c'est pour cela. Im taha halashon veotzi shem levatala. S'il s'est trompé, il a dit le nom de Dieu pour rien. Yemer miyad, tout de suite il doit s'empresser. Veishabar veipaer veiader lo. Il rajoute quelque chose qui va embellir et grandir le nom de Dieu. Kede shelo izacher levatala, pour pas que le nom de Dieu il ait été dit pour rien. Ketsad Amar Hashem, il a dit le nom de Dieu. Donc il a dit Ado. Omer tout de suite, il dit Baruchou Leolam Vaed, qu'il soit béni à jamais, au Gadol ou Moulal Meod, qu'il soit grandi, Vekayot Sebazé, Kede Sheloye Levatala, comme ça c'est pas Levatala. Alachayubet, Afalpi, chez Montar Leishal Alashwa, même si on a le droit de demander à un Chacham de nous dégager de notre serment, comme on a expliqué, En Bazé Dofi. C'est quelque chose qui n'entraîne aucun défaut. Et celui dont son cœur le frappe, ça veut dire qu'il a peur de cela, Eno Ela Shemetz Minut. C'est comme s'il est un apicos. C'est-à-dire que lui, il va croire par superstition ou autre que surtout, on ne peut pas le délivrer de ce qui s'est engagé. Mais malgré tout, même si on sait qu'on peut s'en sortir, il faut faire attention. Et quand on va délivrer la personne de son serment, c'est que pour Dvar Mitzvah ou pour quelque chose de très important. Vetobak Dola il est Adam chez le Shabbaklal. Et la vérité, c'est qu'il ne faut pas jurer du tout. Veimavar Venishba, et si j'ai juré, chez Itztaer Veyamod Bishwato, il faut prendre les choses très au sérieux, il faut en être peiné et il faut accomplir ce qu'on a dit. Chez Neymar, comme c'est marqué, Nishba le Hara Velo Yamir, même s'il a juré pour quelque chose qui est difficile, il ne faut pas détourner sa parole. Et après c'est marqué mais ceux qui font ça, ils vont jamais tomber. Donc, il ne faut pas prendre à la légère une choix. Il y a des moyens de s'en sortir, mais il faut faire toujours très attention.
et faire attention à ne pas avoir dans son langage les mots je jure et je jure et je jure. Et comme ça, Bezrat Hashem, on sera tranquille. Silku Elchot Shvuot, Besiata Dishmaya. Ainsi se terminent les lois de Shvuot avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On se retrouve Bezrat Hashem très bientôt pour la suite de l'étude du Sefer Hafla.